Allô, hola, Tachidele. Alors, je vais commencer par les mots indices. Alors, j'ai eu jeune homme, déguisement. Donc, ça tombe bien c'est Halloween ce soir. Donc, jeune homme, déguisement, cartouche, poilu, pardon. Euh, horloge. Donc, ça serait un peu étonnant étant donné qu'Halloween c'est ce soir, que vous receviez une invitation pour Halloween de la part de cette personne. Mais étant donné qu'en ce moment, les journées sont pleines de surprises, on ne sait jamais. On peut encore rêver. Cacao, peut-être que vous aimez le chocolat. Non, parce qu'on parle beaucoup d'Halloween. De pommes, peut-être qu'il y aura des pommes, peut-être des pommes d'amour. Ah ouais. C'est quelqu'un qui aime bien s'habiller, qui est toujours, quoi qu'il porte, il est toujours classe. Mais il aime la mode, il aime s'habiller. Mhm. On parle de clocher, de cloche, peut-être d'église, ou alors un clocher hanté, je sais pas. Euh, on parle d'armoire, donc peut-être que je sais pas ce qu'il y a avec l'armoire en fait. Ça peut être plein de choses. Le roi, c'est votre roi. Hmm. On parle peut-être d'origine orientale. On va tomber les masques. On va tomber les masques. Euh, On peut parler d'abondance. De drapeau blanc. Donc on va faire la paix. Hmm. On parle d'eau et ça tombe bien puisque dans le tirage ici j'ai l'as d'eau. Donc l'eau, vous savez, c'est aussi les émotions. Donc peut-être beaucoup d'émotions. Vous savez que dans un rêve, l'eau a de grandes significations. Donc si l'eau est limpide, c'est très bon signe. C'est un signe de grand bonheur, etc. Et par contre, si elle est trouble ou noire, etc., là c'est très mauvais. Donc il faut rectifier les choses. Peut-être qu'on roule en scooter ou en moto, je sais pas. En tout cas, on parle de casque. Peut-être que vous tirez les cartes comme moi, on peut parler de ça aussi. Ou de quelqu'un qui n'utilise pas de GPS et qui utilise toujours les vieilles cartes pour prévoir son chemin. Ou qui suit la carte du ciel, son chemin des étoiles. Alors on a connu les cassettes. Et on parle de cathédrale, donc cathédrale, église, tout ça. Ça a une signification très
ça parle de foi, de croyance, d'espoir aussi. On a la reine aussi, donc on a eu le roi, on a la reine, c'est parfait. On peut parler de restaurant. Et puis, je vais terminer avec les mots. Non, attends. Décidément, on parle de messe. Bon. On a des ombres qui bougent. Alors, c'est peut-être l'effet Halloween, hein. Je sais pas, hein. Peut-être qu'il y aura quelques fantômes qui vont se manifester. On peut parler de miroir, de minuit aussi. Donc peut-être qu'à minuit, vous serez au restaurant avec votre cavalier d'Halloween déguisé avec une cartouche de peinture sur le visage. Et puis, je sais pas, j'essaie de rassembler les mots. Et et puis, il y a de la sérénade dans l'air. Donc lors de ce rendez-vous au restaurant, il va vous chanter la sérénade. Et actuellement, il se sent sur la sellette. Mais il est déterminé à respecter son serment, le serment de son âme, évidemment. On peut parler du contrat d'âme, hein, c'est pareil. Voilà. Et on parle d'être serein. Donc on va peut-être gagner la sérénité avec tout ça. Bah moi ça m'a amusé ce jeu de mots, là j'aime bien. C'est pas évident de me rappeler tous les mots que je dis, mais en tout cas, c'est ton roi, tu es sa reine, et inversement, etc. Ok, est-ce que je prends un haïku? Mais en fait, là, je m'aperçois qu'il est un peu tard et que je devrais déjà être... puisque je fais la guidance le soir en général. Donc en tout cas, désormais, on va s'entourer des personnes qui sont reliées à nous, des bonnes personnes, des personnes qui ne sont pas autour de nous par intérêt, mais par réelle compassion. Et on a appris à beaucoup plus se méfier et à être beaucoup moins anxieux. Ça, c'est important et ça, c'est valable pour les deux personnes. Donc désormais, on s'entoure des bonnes personnes, des gens qui peuvent nous soutenir sans condition, sans faillir. Et les autres, on va les laisser de côté. Et on vous rappelle d'accueillir votre singularité, d'accueillir vos différences, d'accepter vos différences, d'accepter que chaque être humain est différent, on n'a pas les mêmes compétences, les mêmes tourments, on n'a pas la même histoire. N'oublie pas que tu es unique et la personne de ton cœur l'est également. Donc parce que tes singularités justement donnent envie de te rencontrer, de faire ta connaissance, d'en apprendre plus sur toi et toi de l'autre, sur l'autre. Donc là, on a envie de faire le chemin l'un vers l'autre et c'est précisément, il me semble, la guidance
représentées par les cartes ici. Voilà, hop. Effectivement, ici on a un homme amoureux qui désormais n'est à l'écoute que de ses émotions. Alors il y a beaucoup de coquillages, on parle de coquillages, peut-être que vous ramassez des coquillages l'été quand vous allez à la plage, vous aimez la mer, en tout cas le coquillage c'est aussi un symbole de renaissance. Donc là on a beaucoup d'émotions. On suit ces émotions, on a envie d'explorer ces nouvelles émotions qu'on ressent. Et parce qu'on a compris que là, il y a un enjeu réciproque. Des émotions réciproques, des émotions qui permettent à l'harmonie d'exister entre deux personnes. Donc on a possiblement quelqu'un qui était un peu dans l'ego, qui était un peu dans sa fierté personnelle, mais il y a un véritable changement, quelque chose de fructueux, une transformation réelle qui s'est passée dans l'esprit, dans l'état d'esprit de cette personne. Et donc il y a une chance. C'est une chance cette transformation est une chance. Euh, euh, Ça a été une chance aussi justement de différencier les illusions de ce qui est vrai. On a eu l'opportunité ici de clarifier les choses dans son esprit, même si nos émotions intenses ici, les émotions intenses de cette personne, c'est vrai, le perturbent énormément. Mais on est sur le chemin de lever le voile de l'illusion et de regarder les choses en face, de regarder la vérité. Et la vérité, c'est que cette personne est en accord avec lui-même et a envie de s'accorder avec toi. Donc il y a cette opportunité d'explorer ses émotions, d'explorer cette relation symbiotique. Donc quelqu'un qui a trouvé, qui a regardé de plus près et qui a compris qu'il était sur des énergies qui n'étaient pas finalement positives pour lui. Et donc on stabilise son esprit, son état d'esprit, on stabilise ses émotions. Et on commence quelque chose. Voilà, on parlait de commencement dans la guidance d'hier. Et là, il y a la citrouille d'Halloween, alors je sais pas. Il y a quelque chose avec ce jour, le 31 octobre. Il va se passer quelque chose, c'est certain. En tout cas, ici, on parle de... attendez. Quelqu'un qui a découvert, qui veut construire un foyer stable, harmonieux, passionné. Quelqu'un qui comprend que vous êtes son grand amour, quelqu'un de tendre, et qui est ton âme sœur, qui est ton partenaire destiné. En tout cas, il y a ici un désir, un fort désir de former un couple. Et c'est ce que je vais retenir sur cette guidance parce que c'est ça véritablement la finalité en tout cas. Donc il y a vraiment quelque chose, je disais tout à l'heure, de fructueux. On a le soleil, donc le soleil c'est on voit les choses de manière beaucoup plus
beaucoup plus réel, et puis on voit où est son bonheur, on voit ce qui nous rend heureux. Donc il y a un véritable enthousiasme à réaliser son souhait ici. Et il te voit comme une impératrice, comme son impératrice. Alors en ce moment, pour se protéger, moi je vous engage à porter des pierres vertes ou des pierres noires. Voilà, ça c'est mon conseil personnel. En tout cas, on peut dire qu'il y a de réels changements qui se profilent dans tous les domaines, qu'il y a des choses qui évoluent parce que vous avez vraiment travaillé assez dur pour faire avancer les choses, assez dur sur vos failles. Et pour ça, on peut se féliciter. Donc on parle de se réunir, on parle de fêter ensemble. Euh, euh, on parle de croyances qui, qui fédèrent un petit peu les rassemblements. On parle d'accueillir aussi, d'accueillir les autres, d'accueillir les différences, d'accueillir les êtres humains avec compassion. Et aussi d'accueillir beaucoup plus de spiritualité. Parce que nous sommes des êtres spirituels avant tout. Et que malgré beaucoup de gens ont peur de la spiritualité. C'est vrai que ça, moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais... Enfin, je peux comprendre, mais... euh, en fait, ce serait bien qu'on ait un petit peu moins peur de ce qu'on ne connaît pas. Du monde spirituel, je parle, parce que, au contraire, dans le monde réel, on devrait avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Parce que ce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quelles conséquences cela peut avoir. On ne connaît pas un petit clin d'œil, allez. On ne connaît pas la composition d'un nouveau médicament, par exemple. Je vais dire ça comme ça, mais vous avez bien compris de quoi je veux parler. Mais je suis prudente avec ce sujet parce que j'ai envie de pouvoir continuer à vous parler à travers mes vidéos. Donc dans le cas de choses concrètes qui peuvent avoir des conséquences, on devrait se méfier. Par contre, quand j'entends des gens, beaucoup de gens ont peur de, des âmes, des esprits, parce que ils pensent que on leur a appris que c'était dangereux, que c'était des mauvais esprits, etc. Mais il y a beaucoup plus de bons esprits, de, euh, de d'énergie invisible bienveillante que l'inverse. Et surtout quand vous développez votre bienveillance à vous, vous attirez en général quand même les esprits bienveillants. Donc avoir peur, c'est une peur irrationnelle de toute façon parce que ce sont des gens la plupart du temps qui n'ont pas eu d'expérience, de mauvaises expériences de ce type par exemple. Donc ce sont des fausses croyances et moi j'aimerais bien que les états d'esprit changent leur point de vue et accueillent ce qui
peux au contraire les guider de manière beaucoup plus saine et dans le but d'un bien-être et d'un bonheur. Voilà. Et vous savez, les émotions aussi, ça fait partie de ce qui est invisible, de ce qui est non palpable. Donc, nos émotions font partie aussi de, de, de ces couleurs. Voilà, nos émotions ont des couleurs, provoquent tantôt de la joie, tantôt d'autres ressentis, mais les autres ressentis sont des choses difficiles qui naissent parce qu'on n'a pas, soit parce qu'on doit les vivre et on doit les dépasser, soit parce qu'à un moment on s'est un petit peu égaré et on a fait parfois les mauvais choix ou les mauvaises actions. Voilà. Donc là, véritablement, on est dans une phase énergétique de vraiment de fin, mais de fin de choses importantes, c'est-à-dire de fin de mauvaises situations, des choses qui nous, euh, qui nous mettaient par terre, voilà. Fin d'une fin d'une situation, fin d'une vie, au sens figuré, hein, pardon. Fin de la vie, enfin, ouais, de la vie que l'on vivait quotidiennement, d'une certaine façon, pour vivre tout à fait autre chose. Voilà, j'espère, j'essaie de me rattraper parce que je me suis rendu compte que m'exprimer comme ça, c'était peut-être pas super. Donc là, il y a vraiment des nouvelles choses à vivre qui sont beaucoup plus magnifiques, beaucoup plus merveilleuses. Des situations dans d'autres domaines, dans le domaine social, qui s'améliorent grandement aussi. Peut-être des nouvelles opportunités, c'est possible aussi. En tout cas, là, comme je dis, c'est une fin radicale. Voilà, une fin radicale sur le plan professionnel, sentimental, pour un nouveau début beaucoup plus méritant, ce que vous méritez, quoi, beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus heureux. Vous allez être beaucoup plus heureux dans plusieurs domaines de votre vie, si vous êtes concerné par cette guidance, si vous avez fait des actions, du travail sur vous, si l'autre personne à qui vous pensez en a fait aussi, si vous avez été toujours intègre dans le milieu social, vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. C'est vraiment une période de récolte et d'abondance, de prospérité qui s'ouvre là si vous êtes concerné par cette évolution, parce que vous y avez travaillé, vous et l'autre. Et comme je disais il y a quelques jours dans une guidance, ceux qui n'ont pas fait des bonnes actions, eh ben, vont être arrêtés dans leur élan. En tout cas, pour eux aussi, les choses, il y a un changement radical aussi. Mais parce qu'ils n'étaient plus ou pas à leur place. Et que ils ne méritaient pas, en tout cas, de rester là où ils étaient. On peut parler de réconciliation avec une personne importante.
Et on peut parler aussi de réconciliation dans le sens de guérison intérieure. Euh, Peut-être qui va être progressif, qui ne peut pas être totalement achevé pour le moment. Mais ces changements radicaux engagent une grande guérison intérieure de vos traumatismes, si c'est le cas pour vous, et enclenchent le début d'un retour au bien-être intérieur et à l'harmonie extérieure aussi. Voilà. Donc il y a une grande idée d'apaisement et de victoire par rapport à tous les souhaits que vous avez pu, les souhaits de guérison et de rétablissement de l'équilibre, de votre équilibre intérieur et votre équilibre extérieur, tous ces souhaits que vous avez, toutes ces demandes que vous avez faites, il y a vraiment une victoire en tout cas au bout du chemin. Voilà. En tout cas, c'est le commencement de cette victoire. Et j'espère, je souhaite que les messages que j'ai pu partager dans cette vidéo soient destinés à beaucoup d'âmes qui m'écoutent. Voilà, je vous dis à bientôt.